Gaga se construit rapidement une base de fans dans laquelle on retrouve un certain Perez Hilton, qui va se révéler d'une grande aide et va donner un coup d'accélérateur à sa carrière. Un énorme coup d'accélérateur. Il a fait beaucoup pour elle. Ils se sont rencontrés au tout début de sa carrière, à une époque où personne ne faisait attention à elle. Il s'intéressait aux nouveaux artistes et il a pu apprendre à la connaître et entrer dans son cercle d'amis avant qu'elle n'explose. Personne ne pensait qu'elle exploserait un jour. Même lui ne s'y attendait pas. Perez Hilton est assez doué pour promouvoir ces artistes féminines au tout début de leur carrière. Il leur donne un véritable coup de pouce. Il a fait la même chose avec Katy Perry. Il a parlé d'elle sur son site avant qu'elle ne soit connue. Et c'est ce qu'il a fait avec Lady Gaga. Il n'était pas très connu non plus à l'époque. Ils avaient des choses en commun. Ils étaient allés à l'université de New York et étaient tous les deux des marginaux. Elle était proche de la communauté homosexuelle dont il faisait partie. Beaucoup de choses les rapprochaient, et à cette époque, ils pouvaient prendre le temps de faire connaissance. Aujourd'hui, ça ne serait plus possible. C'était une question de timing. Ça ne peut pas faire de mal d'être amie avec Perez Hilton. Il l'appelle sa petite femme, c'est très mignon. Pour elle, avoir quelqu'un comme lui dans sa poche, ça ne peut pas être une mauvaise chose. Encore faut-il qu'elle ait des poches. Perez Hilton a sorti des t-shirts avec Fana de Gaga écrit dessus. Ça témoigne d'une alliance assez forte. C'est une star de la génération Internet aussi. Alors ça paraît assez logique que Perez la soutienne. Comme Just Dance, le premier album de Gaga, The Fame, remporte un succès populaire. Ce qui n'est pas très étonnant vu qu'il regorge de tubes comme Poker Face. J'ai eu du mal à choisir les chansons qui allaient figurer sur The Fame. J'ai passé 2 ans et demi à écrire comme une folle. J'ai dû écrire l'équivalent de 150 albums. Pour moi, chaque album devrait être le best-of d'une période de notre vie. L'idée, c'est que chaque album que je sors doit être un best-of de mon travail. Je sais que dans plusieurs années, on sortira mon best-of, sûrement après les 6 prochains albums. Mais pour l'instant, ça concerne cette période de ma vie. Après Poker Face, Gaga sort un autre tube, Love Game. À ce moment-là, elle a déjà entamé sa première grande tournée mondiale, le Fame Ball Tour, qui lui donne l'occasion de montrer ce dont elle est capable sur scène. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'aimais l'album de Lady Gaga avant de la voir en concert. J'avais l'album, mais je reçois tellement de nouveaux albums que je ne peux pas tous les écouter attentivement. Mais je suis allé la voir en live à l'occasion de son showcase à New York, et là, j'ai écouté. Et ses chansons m'ont hanté pendant un moment. Le spectacle est parfaitement répété. C'est réglé au millimètre près. Je suis une nazie des répétitions. Les chorégraphies, les écrans et tout le reste, tout est parfait. D'une certaine manière, ça donne une performance très sereine. Mais c'est devenu une blague récurrente au sein de la house. On ne peut jamais savoir ce que je vais faire sur scène. Alors si vous me voyez dans tous mes états, c'est purement créatif. Gaga est une artiste complète. Elle écrit, elle chante et elle danse. Rien ne lui résiste quand elle décide de faire quelque chose. Elle est passée par un long apprentissage sur la scène musicale new-yorkaise. Elle a appris le métier et elle a aussi écrit des chansons pour beaucoup d'autres pop stars. Alors on ne peut pas douter de sa crédibilité en tant que musicienne. Le dernier single extrait de son premier album est Paparazzi. Pour le clip, Gaga décide de placer la barre encore plus haut. C'est ma façon de me rassurer dans ce que je fais. Je ne sais pas comment les autres artistes travaillent, mais personnellement, je m'assure que chaque clip, chaque chanson, chaque tenue et chaque prestation
soit extrêmement fluide avec un concept et une idée béton. Parce qu'une fois que c'est terminé, je veux pouvoir me dire, on ne pouvait pas faire mieux.